Nouvelle vidéo, nouveau react. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Technique, nouvelle technique Tetris, hein. C'est parti de Ego. De Ego d'ailleurs, qui est un excellent mec qui est apparu il y a très peu de temps, qui a vachement percé en très peu de temps. Parce qu'il fait du contenu méga quali. Franchement, allez le voir. Ok, allez, c'est parti. Connaissez Tetris, au moins de Oui, nom et oui, de oui. visage. Bon, vous savez à quoi ça ressemble quoi, parce que ça fait plus de 30 ans que les gens y jouent à ce jeu, et en fait je dis ce jeu, mais Tetris c'est plein de jeux, on part de ça, et on arrive à ça, et même si on voit la différence, c'est clairement le même jeu. Ici on a un peu plus de frames, de jolis effets, mais c'est le même jeu, et Tetris vraiment c'est un indémodable, donc vous devriez connaître. Mais bon, pour qu'on commence tous sur un pied d'égalité, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Tetris est un tableau de 10 blocs sur 20, vous avez des pièces qui vous sont données à 10/20. Attends, t'es sûr? Ça fait pas 10/20 ça. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Attends, 1, 2, 3, 8. Ouais, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Ah, c'est marrant, on dirait pas que ça fait 20 de large. On dirait genre là, on dirait pas que ça fait le double de ça. C'est incroyable. aléatoirement par le jeu et que vous devez, disons, organiser. Et d'ailleurs, je vais dire pièce tout le long de la vidéo, mais le vrai nom de ces trucs, c'est Tetriminos. Voilà, le nom, mais non, nous, on va rester sur des pièces. Vous en avez 7, toutes formées de 4 blocs qui prennent Tétriminos. des formes différentes et qui sont nommées par lettres en fonction de leur forme. Le O, parce que ça ressemble à un O, le T, parce que ça ressemble à un T, le L, le J, le Z, le S, et finalement peut-être la pièce la plus importante, le I, qu'on va Je sais pas, appeler moi je les ai ici jamais la appelés. barre. Pourquoi est-ce que je dis que c'est Ouais. la plus importante? Ok, donc ces blocs apparaissent tout en haut de l'écran, vous pouvez les déplacer de gauche à droite, les faire tourner sur eux-mêmes, et puis voilà, vous les empilez quoi. Sauf que la hauteur maximale sur Tetris, c'est 20 blocs. Alors comment est-ce qu'on fait quand on arrive tout en haut? Et bah si on peut, on n'arrive pas tout en haut, parce que toucher le plafond, c'est la fin de la partie. Pour ne pas arriver tout en haut, il faut supprimer les lignes que vous formez avec vos propres blocs, et pour supprimer une ligne, il faut la remplir complètement. Là, vous voyez, il y a 9 blocs sur 10, et puis je place une pièce Oui, t'en ici, ça supprimes prouve que une, j'en c'est ai, bon, on a et tout voilà. joué au jeu. Ouais, et les blocs d'en haut descendent Eh, d'un cran. La manière optimale de jouer à mais arrêtez les gars. On a tout joué au jeu. On a tous joué à Tetris un jour dans notre vie. C'est obligé. Soit t'allais dans les bornes d'arcade ou les machins comme ça. T'avais même genre enfin moi ce que j'avais, c'est là où j'ai découvert Tetris, t'avais genre un espèce de console Game Boy, je sais pas trop quoi. Où en gros tu jouais et c'était que Tetris. C'est trop bien ça. J'ai ça chez ma grand-mère, c'était à ma mère. Mais dès que j'allais chez ma grand-mère, je passais mes journées là-dessus. C'était incroyable Tetris. Bon bref. ce jeu, c'est de supprimer 4 lignes à la fois avec justement cette barre. Et ce coup-là, ça s'appelle un Tetris. Et c'est le coup à faire. Tout votre jeu va tourner Mhm. autour de ça. Donc la méthode, c'est de construire d'un côté, d'attendre une barre, de faire un Tetris et de Alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup joué au jeu, mais cette technique j'ai jamais faite. Voilà. J'ai trop petit et trop con. En fait, quand t'as 8 ans, bah, t'es un peu trop diminué mentalement pour dire ah il y a une technique et tout. Non. Ou alors c'est moi qui suis complètement con. Non, non, impossible. répéter l'opération. Généralement, on construit à gauche et on laisse un bloc libre à droite. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce qu'en fait, la manière dont la barre tourne sur elle-même favorise le côté droit. Maintenant, vous vous dites peut-être que la manière dont la barre tourne sur elle-même importe peu, puisque de toute manière, on a le temps de tourner la Oh barre non mais dans tous mec, les sens 40 fois mais avant non qu'elle parce que arrive en ça bas. Alors monte. pourquoi optimiser ce genre de choses? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse que la rotation favorise le côté droit? Bon, je vous donne la réponse maintenant, même si on en reparlera très vite. Tetris est un jeu qui n'a pas de fin, vous passez de niveau en niveau, et plus les niveaux avancent, plus ça va vite, et vous allez Mm. vite comprendre que quand le jeu va à cette vitesse, il faut optimiser. Alors on construit à gauche et on attend la barre à droite. Ok, Tetris c'est un jeu qui a plus de 30 ans et si vous en entendez encore parler aujourd'hui et qu'encore récemment on a produit cette version de Tetris, c'est que le jeu a et a eu du succès et que les gens y Ah ouais, jouent c'est un souvent. battle Des royale joueurs à skip. normaux, des gamins dans leur chambre, des parents curieux, des grands-mères intriguées, des amateurs de jeux vidéo et aussi évidemment des gros tryharders et on en trouve partout et on les aime et s'ils sont là, croyez-moi, c'est que le jeu est compétitif. Ça fait 12 ans maintenant qu'on a un championnat du monde sur Tetris classique et Tetris classique ce n'est pas celui-là, c'est celui que je vous ai montré au tout début pour illustrer le fonctionnement de Tetris. Voilà, lui là, de gros blocs moches qu'on déplace avec un petit bout de Mm. manette gris. Ça, c'est un jeu sorti en 1989 qui a 34 ans donc et Sur sur la lequel se déroulent des NES. championnats du monde. En fait, il y a même plusieurs championnats du monde pour plusieurs versions, un en Europe et un aux US. Et celui qui nous intéresse, nous, c'est le championnat américain qui se joue sur la version NTSC de Tetris classique à 60 FPS. Ok, je vous présente le GOAT du jeu. Ça, c'est Jonas Neubauer, un américain, 7 fois champion du monde sur Tetris classique. Il a même joué 7 une bestiole. Bon, fois. ça va vous paraître bizarre parce que c'est un jeu qui Wesh. paraît très simple, dans lequel on ne peut pas vraiment faire preuve de créativité, et d'ailleurs c'est le cas, on ne peut pas vraiment faire preuve de créativité, mais avec les années se sont développées plusieurs catégories de joueurs, et ces catégories elles se forment en fonction de la manière dont vous allez appuyer sur les boutons. C'est très étrange, je sais, mais vous allez vite Mhm. comprendre. La première catégorie, c'est celle du joueur d'As. C'est la catégorie qui est là depuis 34 ans, et c'est la manière classique d'appuyer sur les boutons. Si vous voulez aller Ouais. à droite,
droite, vous restez appuyé sur la touche droite. Voilà. Et Jonas Neubauer, c'est un joueur d'as, comme tous les joueurs autour de lui d'ailleurs. Et pendant 7 ans, avec cette manière très simple d'appuyer sur les flèches directionnelles de sa manette, Jonas a dominé le monde de Tetris classique. Il est respecté, considéré sans le moindre doute comme le GOAT du jeu. Ses plus grands matchs cumulent des millions de vues sur YouTube. Ok, donc Jonas, 13 c'est millions. le boss. Jusqu'en 2017, où il gagne donc son 7e championnat du monde sur Tetris Classic. Et puis il revient en 2018, et en 2018 il retourne en grande finale. Évidemment c'est le GOAT, alors pourquoi est-ce qu'il n'irait pas en grande finale? Et en grande finale il tombe contre ce gars. Et ce gars, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Il fait partie de la 2e grande catégorie de joueurs sur ce jeu, et je dis grande mais en fait ils sont très peu dans cette catégorie. On les appelle les hyper tappers, et leur particularité c'est que plutôt que de rester appuyé sur une touche directionnelle, ils appuient plusieurs fois dessus. Ok, maintenant je sais que certains d'entre vous ont tendance à avoir un peu de mal avec la vitesse à laquelle je parle, et il faut savoir que ça fait plusieurs vidéos qu'on me le dit. Mais non, faut qu'il... Non, surtout pas. Il faut qu'il continue à parler vite. C'est incroyable. Déjà, désolé, et surtout, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va prendre le temps de respirer. Inspiration. Ok, la durée de cette inspiration c'était 1 seconde tout pile, et je le sais parce que sur première j'ai coupé à 1 seconde tout pile. Sur Tetris, le temps de cette inspiration, le joueur moyen va appuyer 5, 6, 7 fois par seconde sur sa touche directionnelle. Sur Tetris, le temps de cette inspiration, les hyper tappers vont appuyer au moins 12 fois par seconde sur cette touche, et vous commencez peut-être un peu mieux à comprendre pourquoi il n'y a pas grand monde. C'est la moitié en Il y a pas plus. beaucoup de gens qui sont capables d'appuyer 12 fois ou plus sur une touche à chaque seconde. Moi je peux essayer, regardez, voilà, avec ma souris et l'index je fais 6. C'est pas fou, mais moi, quand il s'agit d'appuyer vite sur un bouton, je suis un humain moyen. Et la grande majorité de ces gars-là sont des humains moyens aussi. Il y a un gars qui est pas un humain moyen dans cette salle, et c'est lui, l'adversaire de Jonas. Il a 17 ans, il s'appelle Joseph, il est américain, et en 2018 déjà, sur l'écran, vous pouvez très clairement voir la différence de style, et observer la vitesse à laquelle Joseph appuie sur ses boutons. Putain, d'Asiates. Ils sont trop forts dans les jeux vidéo, les Asiates. Genre vraiment, ils dominent le monde du jeu vidéo, hein, ces mecs. C'est des malades mentales, les Asiates. Je sais pas, il y a un truc dans leur gène. Dieu, il est arrivé, il a fait... Vous êtes des champions. Je te jure, en vrai, c'est aberrant. Genre, tu peux pas rivaliser en fait. Tu domines littéralement. Cette vidéo très vite elle cumule les vues, et là je parle bien de millions de vues. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on a plein de gars qui ne connaissent rien à Tetris, mais qui vont sur YouTube, qui se laissent tenter par le titre, et qui voient un petit gars de 16 ans rouster le septuple champion du monde sur Tetris avec une nouvelle technique. Et ça donne envie. Ça donne tellement envie que petit à petit, de jeunes types qui eux aussi sont capables d'appuyer très vite sur des boutons vont se mettre à jouer à Tetris. En 2019, Joseph gagne encore les championnats du monde. En 2020, c'est Dog, un jeune homme de 13 ans, qui les remporte. Et non seulement Dog est un hyper tapper, mais son adversaire en grande finale aussi est un hyper tapper. D'ailleurs, son adversaire, c'est son grand frère. Bon, le plus important, ceci dit, c'est Quoi? Quoi? Mais c'est incroyable ça! Mais c'est incroyable! Il a affronté son ref en finale. Mec, je pense que ça doit être magique en vrai. C'est magique d'affronter son frère en finale. Genre finale. Incroyable. de la compétition, dans le top, tout le monde est un hyper tapper. Voilà, en 2020, 2 ans après l'arrivée de Joseph, il n'y a déjà plus de joueurs d'As considérés comme vainqueurs potentiels de championnat du monde. Et puis vient l'année 2021. Et vous savez quoi, Dog remporte encore une fois les championnats du monde, et son frère Andy est d'ailleurs pas loin, à la 4e place. Et là en 2021, il s'est encore passé quelque chose dont je ne vais pas parler, et qui, 3 ans seulement après l'arrivée de Joseph et de la révolution de l'hyper tapping, va venir complètement bouleverser le monde de Tetris. L'adversaire de Dog en grande finale, c'est un qui s'appelle Jacob Huff, dit Hufflepuffus, mais on va rester sur Huff. C'est un joueur très particulier parce que lui, il ne fait partie ni de la catégorie des joueurs d'As, ni de celle des hyper tappers. Un extraterrestre? Un extraterrestre, attention. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, déjà, je dois vous expliquer un truc. Le fait que les hyper tappers aient complètement pris le dessus au championnat du monde de Tetris, ça fait plaisir aux fans, ça fait plaisir aux hyper tappers, mais ça ne fait pas nécessairement plaisir aux gens qui ne sont pas capables d'appuyer très vite sur des boutons, se voir complètement écrasés parce que nos doigts ne sont simplement pas assez rapides. T'inquiète meilleur, enculé, entraîne-toi. Alors les gens cherchent des techniques, de nouvelles manières d'appuyer sur les boutons. Et rien de What? C'est quoi ces malades? Et parfois, même quand on va aller vite, on n'est pas assez bien placé pour faire tourner les pièces sur elles-mêmes. Alors du coup, l'élite, ça reste ceux qui sont capables d'appuyer sur les boutons. Jusqu'à ce gars. Lui, il s'appelle Cheesefish, et en stream, il s'est dit que plutôt que d'appuyer très vite sur les boutons avec son doigt, peut-être qu'il faudrait appuyer très vite sur son doigt avec les boutons. Je vous présente le rolling. Wesh. Gros, il fait de la guitare. Il fait de la guitare. Pour les taper les uns à la suite des autres, et très vite contre l'arrière de la manette, de manière à presser la manette contre votre doigt. Et au départ, c'est très brouillon, mais Cheese, il sent qu'il tient quelque chose, et fort de son expérience de pianiste, il persévère, il tente de se faire au rythme, il entraîne. Ouais, un pianiste, voilà, c'est ça. Des semaines. Et puis musicien, giga Chad. Si vous êtes musicien, vous êtes des giga Chad. N'oubliez jamais. Je suis musicien, évidemment. C'est pour ça que je dis ça. Au bout d'un moment,
ça fonctionne pour de bon. Et vous savez quoi, c'est pas juste que ça fonctionne. Ce qu'il vient d'inventer là, c'est un truc qui permet à des gens parfaitement normaux de déplacer leurs pièces très vite. Et vous vous souvenez peut-être de la capacité des hyper tappers à faire 12 pressions par seconde. Là, avec le rolling, on parle de 20 pressions potentielles. Ou et Cheese, très C'est tranquillement, 3 fois en plus avance que sur les, tout le monde que seul les, dans sa que les chambre. Il commence dégénérés là, petit les à petit dash, à dash détruire les machin là. records du monde, les uns après les autres. Alors évidemment, ça fait parler et tout le monde s'y essaye. Certains tentent C'est un de se mettre cheater en argent en fait. tentant de taper contre le côté de la manette, d'autres en maintenant la manette avec le pied, mais ultimement la méthode reste sensiblement la même que celle que Cheese a inventée. Et au départ, personne n'y arrive parce que Cheater. c'est dur. Ce truc, je rappelle qu'il ne faut pas juste appuyer vite, il faut aussi être très précis Ouais. puisqu'on doit placer ses pièces au bon endroit sur le tableau à une vitesse folle. Compliqué donc, mais certains y arrivent et petit à petit, la catégorie des utilisateurs du rolling gagne en taille. Et donc on en revient à cette grande finale entre Dog et Jacob Huff, et si c'est bien Dog qui l'emporte cette fois-ci, l'année suivante, en 2022, c'est Eric ICX qui soulève le trophée. Et Eric, lui, c'est bien un roller. Et en fait, vous savez quoi, tous les mecs qui sont derrière lui se sont aussi mis au rolling, même ceux qui étaient capables d'utiliser l'hypertapping, comme Dog et son grand frère Andy qui terminent 3ème et 4ème. Et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi appuyer un peu plus vite sur un bouton peut révolutionner le jeu, et c'est parce que vous ne connaissez Ouais, moi pas je le comprends très bien en niveau fait, c'est un 29. truc de Un malade niveau pensé mental. pour arrêter complètement la partie, faire descendre les pièces tellement vite que les joueurs ne peuvent très simplement plus les décaler. Quand un joueur d'As arrive au niveau 29, il lâche la manette parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire. Quand un hyper tapper arrive au niveau 29, il lutte comme il peut, et vous savez quoi, lui, il peut bouger tout juste assez pour avoir une chance d'aller un peu plus loin. De quelques lignes seulement, ceci dit quelques niveaux pour les plus téméraires. Quand un roller arrive au niveau 29, ok, à partir du niveau 29, la vitesse ne bouge plus, parce que les développeurs il y a 34 ans n'avaient évidemment sous la main Ah le niveau ouais. d'As, et qu'il n'y avait Là pas c'est de incroyable. Là c'est incroyable. Là vraiment, les mecs, ils ont été plus loin que ce que les développeurs ont pensé. Ils sont devenus meilleurs, plus meilleurs encore, plus que ce que les développeurs ont pensé. Ça c'est incroyable. Vraiment. pas de raison d'augmenter encore la vitesse de chute des pièces après le niveau 29, sauf que là, ces gars-là peuvent effectuer tellement de pression à la seconde et tellement précisément que si un roller est capable de survivre au niveau 29, il peut théoriquement survivre à l'infini. Vous l'imaginez bien, après quelques mois, tous les records À du monde ont l'infini. été anéantis par des utilisateurs du rolling, on découvre des niveaux qui n'avaient jamais été atteints par l'homme auparavant. Pour vous donner une idée, le record avec l'hyper tapping sur Tetris, c'était 38 niveaux, pour un score de 1 439 173 points. Le record avec le rolling, c'est 146 niveaux, avec 146. 492 500 points. C'est vous dire à quel point What? ça va vite. Il y a 5 ans, les records, on les améliorait 100 000 points par 100 000 points. Aujourd'hui, ces jeunes surdoués explosent les records précédents par millions. C'est absurde. Et moi, je crois que j'adore ça. Enfin, pas les records brisés, hein, même si c'est super impressionnant, mais je crois que ce qui me fait rester ici sur internet, ce ne sont pas ceux qui sont capables d'optimiser une mécanique et de repousser ses limites de quelques millimètres, de quelques pixels, parce qu'ils sont extrêmement doués. De la même manière que sur Rocket League, mon jeu de cœur, ce qui me fait rester, ce ne sont pas seulement les meilleurs joueurs de la planète qui, eux, optimisent ce que des gens ont trouvé 5 ans plus tôt. Ce que j'aime vraiment avec les jeux Mon avis, il est trop aujourd'hui, chaud, c'est Ego, que sur dans Rocket leur League. chambre qui marche Mon avis, il pour est les pas de trop millions chaud. d'autres joueurs dont les parties s'étalent très littéralement sur des décennies, et à qui il pourrait sembler évident d'appliquer uniquement les méthodes trouvées par ceux qui sont passés là avant eux, mais qui se disent un beau jour que peut-être une fois, pourquoi pas, on pourrait tenter de faire les choses autrement. J'aime les gens qui essayent, les gens qui explorent, les gens Ouais. qui marchent sur le chemin d'à côté sans trop comprendre pourquoi personne ne l'a Ouais. raté avant eux. Les gens qui se disent un beau jour, Ça. c'est tout de même très étonnant, Ouais. que n'ait jamais essayé de pianoter sur l'arrière de sa manette pour appuyer un peu plus vite sur un bouton, et qui se retrouve sans trop s'y attendre à révolutionner un jeu que plus personne ne pensait pouvoir optimiser. Ouais, je crois que c'est pour ça que je reste. Et quand je vous dis que je reste, c'est vraiment que je reste. Et je sais que vous êtes beaucoup à tellement regarder mes vidéos que vous n'avez pas besoin de vous abonner parce que l'algorithme vous conseille les nouvelles immédiatement. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à prendre le temps de vous abonner, vous ne le regretterez pas. Je crois. Ceci étant dit, je vous laisse pour le moment. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Tchuss. Waouh. Waouh. Oh, j'ai un like, mais what? Comment c'est possible? Eh, franchement, incroyable. Non, ça, non, non, ça, je vais le voir. On va regarder un peu les championnats du monde. Tetris. Attends, 2022. Voilà, 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 voilà. Attends, regardez, regardez, what? 1 million. 1 million. Oh. Okay, a little bit of a misdrop right there from Fractal, but we've seen himself be able to get out of these situations. And look at this, burn off. C'est le premier qui perd. Ça peut être tellement long. Là, quand il commence, ils sont niveau combien?
Attends. On va regarder là. Attends, je vais voir comment ils font. Genre là, ils sont pas encore fait de ligne. Ok. Donc là, c'est vraiment le tout début. Donc c'est le niveau 18 déjà. Yeah, their rivalry and their records just speaking for themselves, serving as a premonition to this grand final that you're seeing unfold before your very eyes. Boom, Tetris for Fractal. Oh. Yep, and Fractal starting out with a strong. Oh, look at that! Waouh. C'est comment il a fait ça avec son carré, lui. Oh. Mais gros, mais il est trop chaud, le mec à gauche là. Eh gros, moi je suis pour lui, hein. Je suis pour Eric, moi. Eric, il est meilleur. C'est le meilleur. Now, unfortunately for Eric, though, still a little bit of a not as clean of a field. But again, for Eric, it's not necessarily about so much as the efficiency. We even heard in the interview afterwards, he said it himself. Eux, ça se voit, mec, c'est des nerds. Des vrais nerds. You just gotta count Eux, mon on pote, ils prennent pas de douche. Eux, mon pote, c'est des vrais mecs. Des vrais mecs, ça. Ça, moi, je vous dis, ça, c'est des vrais mecs. Ils sont dans le slibard, ces mecs-là, tu vois. Y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'être comme ça, hein, tu vois. Faut arrêter de dire, oh, les nerds, vous êtes des... Bon, non, t'es un nerd, mon pote, t'es le meilleur du monde. Au niveau 18, on s'en branle là-haut, quand il s'accélère. Ok, niveau 28. Bientôt le niveau 29. Oh, a triple right there from Eric. But again, I mean, if that's the case, right, that relaxation, that might actually be an advantage in Fractal. Il y a un truc qui change si... en fonction de la couleur, genre si tu fais une ligne de la même couleur ou pas. Non, non, ça change rien. Ok. Oh, no, no. He's waiting for another eyepiece. There it is, a triple. And then a single, and a double. And he's back down. Wow. Niveau 30. C'était très vite, j'ai même pas eu le niveau 29. Incroyable. Wesh, comment ça va vite. Regardez, il a un élastique sur sa manette. They're so close in score right now. Basically, there's no lead, essentially speaking. Il a un gant et tout, espèce de malade mental que t'es, va. Oh. Eric, look at that. Now he needs. Ah, ça reprend le level 18, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils ont perdu une vie. What? Mais attends, mais ça va trop vite là. Oh. Wow, oh, il est trop dans la merde, je suis rate. Mais ouais, moi j'ai call, moi. Moi je suis pour Eric. Eric, ça se voit, c'est le meilleur. Oh, il est dépassé. Il le savait. Oh non. Il est aussi là. Il y a vachement de monde quand même, hein. Incroyable. Ils sont 3 millions de points eux deux. Attends. Ah ouais, attends, donc là. Quoi? Oui, il joue pas. Oui, il joue pas le gars. Ah, c'est là. Qu'est-ce qui lui arrive là? Niveau 34. Donc là t'es en train de me dire qu'ils ont branché une NES. Un écran, qu'ils sont en train de recorder l'écran. Voilà, c'est la sauce là. Là il est dans la sauce. Il est dans la sauce, Fractal. Fractal qui va mourir, attention, attention, attention. Oh, je vais faire ça. Oh, je vais faire ça. Reconversion. 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 Je vais faire ça, je vais faire caster de Tetris.
Ouais, mais wesh. So now it's a game 29 played. Ah, il a eu grillé sa vie aussi, lui. away with Il est mort là. 13. The 4. So we are 1-1. Attends, quoi? 13. Ah oui, c'est quand il bat là. The 4. So we are 1-1. Oh putain. 189,000 point chase down. Ah, mais c'est eux qui sont frères, je crois, non? And again, this is one of the Right. So yeah, we've seen both. Il se passe un truc là, ce qui paraît. Fractal needing some là. clears. Needs a long bar. Moi, je vois Eric, je m'en fous. Cover the well. Needs another one. Wow. Vas-y, Eric, vas-y, Eric. a Tetris at level 67. And look at that lead And he's jump. got- All the way up to 190,000 point lead. Oh, look at Eric. Eric answering back with a Tetris. Ouah, mais ils sont trop chauds. Qui c'est qui gagne à la fin? Tetris for you. Ah, c'est là. Okay, so we're heading into 26. Quoi, Eric, il va perdre? Non! 99,000 Eric, tu peux pas point lead for perdre. Fractal now. So yeah, the story is unfolding similar to the previous rounds. Fractal ahead in Regardez comment il est trop bien, Eric, là. 29. Là, il a une barre, le mec. Oh, et voilà. A lead isn't a lead. Et voilà. And that is where the most dangerous part of Eric's Il est play trop bien, Eric. comes. It just Ah ouais, mais il a moins de points, en fait. lead is good enough. Et il va moins vite. It really is about hoping that Eric makes a mistake and tops out. Et c'est aléatoire, les pièces, quand elles viennent? Parce que si c'est pas aléatoire, en fait, il suffit juste d'apprendre par cœur les touches. If what's happened comes into play over a long period of time. Yeah, the transition is coming. Fractal having a lot of holes looking like type B. You can't survive type B on 29, can you? Ah, Can you? Fractal en Let's find PLS, out. là. Fractal burning down somehow. Mais ouais, Eric, c'est mon poulain. Oh, that left side's impossible. I don't think it's And gonna. oh my goodness. And Eric ICX 800 points. 800 points. It's a single. There it is, Eric ICX with the endurance. Il a gagné. Has Il a gagné. become Mon petit Eric, il a gagné. 22 Je l'avais call. Je l'avais call. Je l'avais call. Et ouais. Bon, bah, c'était tout hein, pour cette petite vidéo vachement sympa. Écoutez, si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, hein, à vous abonner. Puis allez voir la chaîne de Ego. Hein. Vraiment, faites-lui grind les abonnés parce que ce mec, c'est un cinglé. C'est trop bien ce qu'il fait en vrai. Moi, je kiffe le contenu qu'il fait. Et puis, non, mais c'est vous. Moi, je vous laisse sur ce petit moment. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Hein. Important, hein. Puis un petit like sur. Ça prend quoi? Une seconde. Une seconde, un petit like. Eh, ça va, tu vas pas faire ton rat.